Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun dans la maison de Jésus et bienvenue par Jésus qui vous accueille ce soir dans sa maison. Bienvenue en particulier à ceux qui viennent pour la première fois et dont Jésus désirait la venue de tout son cœur. Et bienvenue à tous ceux qui sont déjà venus et qui aiment cette prière et cette rencontre avec Jésus. Le service accueil est là, non seulement pour vous accueillir, mais aussi pour faciliter l'ordre et la circulation dans l'Église, notamment quand Jésus viendra dans la deuxième partie de notre assemblée, au milieu de vous, porté dans l'ostensoir, l'hostie consacrée au moment de la messe. Et Jésus a bien dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc c'est la présence réelle de Jésus qui vient auprès de chacun de vous. Et donc on assurera aussi bien que possible la circulation. J'indique aussi à ceux qui regardent la vidéo, qui regardent cette assemblée sur Internet, qu'ils peuvent partager avec un ami, et c'est un très beau cadeau à faire, que de partager avec quelqu'un qui peut en avoir besoin la vision de cette prière. Alors nous allons pouvoir commencer notre assemblée, et en priant pour cette assemblée, je pensais à un moment peut-être de ma conversion où on m'indiquait que la prière, avoir un temps de prière, c'était quelque chose d'essentiel et qu'on pouvait marquer, par exemple, dans son agenda, rendez-vous avec mon meilleur ami. Ou on peut mettre professionnellement, rendez-vous avec mon meilleur client. Mais sur le fond, rendez-vous avec mon meilleur ami. Eh bien, ce meilleur ami, il veut être l'ami et le meilleur ami de chacun de vous ce soir. Et ce meilleur ami, il veut, pour chacun de nous, que nous reposions sur lui. Alors reposer, ça veut dire que si on est fatigué, qu'on a besoin de force et autres, bien sûr, c'est se reposer et reprendre des forces auprès de lui, mais ça veut dire aussi reposer entièrement sur lui. Lui qui nous a créés, nous a donné la vie, fait qu'aujourd'hui notre existence, quelle qu'elle soit, lui est due. Eh bien, c'est d'une certaine manière de lui redonner, et en redevenant son meilleur ami, de complètement reposer sur lui. Et qu'apporte ce repos sur le Seigneur? Je crois qu'une des premières choses qu'on peut vérifier quand on se repose sur le Seigneur, le premier cadeau, c'est la paix. Je pense à Jésus qui devait dire à tous en hébreu autrefois « shalom », mais ce mot « shalom » en soi, eh bien, il est pacifiant. Et c'est le premier cadeau, c'est l'agitation s'arrête et nous sommes en paix. Et deuxième cadeau, Jésus vient refaire nos forces. En nous mettant en paix, il nous donne la sagesse et nous permet de voir, ou progressivement de voir, où et dans quel sens nous devons aller. Alors voilà, c'est ce cadeau, eh bien, ce cadeau que nous pouvons faire au Seigneur, c'est que lui désire vraiment être notre meilleur ami, mais nous désirons-le nous. Voilà. Et très souvent, le Seigneur souffre du fait que, eh bien, on ne lui donne pas suffisamment de signes d'amitié. Alors ce soir, avez-vous vraiment envie de soutenir le Seigneur et de lui donner des signes d'amitié, de grands signes d'amitié? Alors nous allons nous mettre debout et nous allons prier, en nous tourner vers notre voisin, notre voisine, à la fois pour l'accueillir et pour lui dire que nous souhaitons que ce soir, eh bien, il soit le meilleur ami possible du Seigneur. Alors, comme nous nous réjouissons d'avoir un ami tel que Jésus, eh bien, nous entrons dans la louange, nous chantons, nous louons, nous dansons.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 17. 17. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers, en Jésus, son Fils unique, né de la Vierge Marie. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos
croyons en toi, Jésus. Oui, nous croyons en toi, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Trinité Sainte. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Merci de nous réunir ce soir. Merci parce que tu veux venir au milieu de nous, parce que tu veux nous apporter ta paix, parce que tu es notre berger et que tu nous conduis. Amen. Numéro 9. L'Éternel est mon berger, au don de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse selon les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Oui, ta lumière éclaire nos ténèbres. Oui, vraiment, Jésus, tu es la lumière sur notre chemin, tu es la lumière dans notre cœur. Merci, Seigneur, avec toi, nous ne craignons rien. Même dans les ténèbres, tu es avec nous. Même dans les souffrances, tu es avec nous, parce que toi, Jésus, tu as voulu partager notre souffrance.
Et Seigneur, sur la croix, tu as tout donné pour nous. Tu as souffert pour nous, pour chacun d'entre nous, alors que nous ne méritions rien. Seigneur Jésus, tu es mort pour nous. Seigneur Jésus, c'est chacun de nous que tu aimes, au-delà de tout ce que l'on peut penser. Seigneur Jésus, tu nous aimes au-delà de tout. Seigneur, pour chacun d'entre nous, tu es venu sur cette terre et tu nous connais par notre nom. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment ce soir nous abandonner à toi et recevoir tout ce que tu veux nous donner. Seigneur, nous voulons toucher ton vêtement parce que tu vas marcher au milieu de nous. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu tout proche. Tu vas vraiment marcher au milieu de nous. Et nous voulons te toucher, nous voulons te regarder, nous voulons croiser ton regard, Seigneur, ton regard d'amour et de miséricorde. Et nous te demandons, Seigneur, ce soir, une vie nouvelle pour nous. Nous te demandons ton Esprit Saint. Nous désirons vraiment ouvrir notre cœur. Nous voulons que tu laves notre péché et que tu viennes nous donner un cœur pur. Et nous voulons que tu sois désormais notre Seigneur, notre Sauveur. Nous désirons te suivre. Seigneur Jésus, souffle sur nous ton Esprit Saint. Nous te le demandons en ton saint nom, Jésus. Amen. Numéro 28. 28. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre. Descends sur nous,
Ayashaya saya shaya, Iyasaya shaya sa, Ariyasaya shaya shaya, Ariyasiya shaya siya raya, Ariyashaya saya shaya, Iyasaya shaya, Iyasaya shaya, Ariyasaya shaya, Iyasaya shaya, Iyasaya saya, Iyasaya saya, Iyasaya shaya, Iyasaya shaya, Ariyasiya, Ariyasaya saya, Ariyasiya shaya, Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, viens nous donner ta paix, viens nous révéler l'amour du Père. Merci pour tout ce que tu vas faire ce soir, pour chacun de nous, pour tous ceux qui visionneront cette soirée aussi par Internet. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 17, versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit: si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs: viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Frères et sœurs, voilà, nous avons cette prière pour les malades, 2 jours après la publication de cet effarant rapport sur les abus sexuels commis dans l'Église depuis les années 1950. Nous sommes sous le choc. Les chiffres, les horreurs dévoilées mardi dernier par ce rapport suscitent des sentiments de honte, de colère, d'horreur et de consternation devant le si grand nombre de personnes qui vivent aujourd'hui blessées par des hommes et des femmes qui ont trahi leur propre vocation. Et nos pensées doivent d'abord aller vers toutes ces victimes. C'est le moment de la honte, disait hier le pape François lors de l'audience générale. Oui, l'important est maintenant de s'occuper des victimes et d'éviter qu'il y en ait d'autres à l'avenir. Nous devons prier et nous engager pour cela. Oui, certains disciples de Jésus sont des criminels, ils ont trahi leur maître, ils ont trahi l'Évangile dont ils devaient être les témoins. Et dans le passage de l'Évangile que je viens de lire, Jésus déclare: « Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Oui, suivre le Christ, participer à la résurrection de Jésus, c'est choisir d'entrer dans la manière d'aimer et de vivre de Dieu. C'est choisir la place du serviteur, à l'image de Jésus qui s'est tenu au milieu de ses disciples comme celui qui sert, s'abaissant lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir
et à mourir sur une croix. Jésus s'est présenté comme un serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples en leur disant « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Notre vocation est donc de servir Dieu et notre prochain. Nous sommes au service d'une tâche qui nous dépasse. Nous ne sommes que des serviteurs, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas inutiles pour autant, car Dieu veut avoir besoin de nous. Il veut notre collaboration. Nous sommes quelconques, mais avec notre petit travail quelconque, là où nous sommes, il veut faire sa moisson. Dieu veut nous associer à son œuvre. Et cela peut nous remplir de fierté, mais sans nous inquiéter. Pour cela, il nous demande seulement d'être des serviteurs là où nous sommes, dans nos familles, dans notre travail ou avec nos amis. Le responsable, c'est lui. La foi nous est donc donnée pour cela, pour servir, pour aimer, pour notre bonheur et pour le bonheur des autres. Ce n'est pas un pouvoir à notre service. Notre souci premier, ce doit être la gloire de Dieu, son dessein d'amour sur tous les hommes qu'il veut sauver, à qui il veut partager sa vie, sa communion d'amour dans la Trinité. Et c'est dans cette optique qu'il nous faut recevoir la réponse de Jésus dans l'Évangile que nous avons entendu. Il ne s'agit pas de chercher à évaluer notre foi, le problème n'est pas là, nous ne pouvons pas le faire de toute façon. Il s'agit de compter sur la puissance de Dieu, car c'est lui qui agit, c'est lui qui veut nous donner la vraie joie, c'est lui qui nous sauve. Pas besoin d'avoir beaucoup de foi, rien qu'une minuscule graine de moutarde, dit-il, suffirait pour faire des choses apparemment impossibles. On peut traduire « Quand vous agissez au nom de l'Évangile, souvenez-vous que c'est Dieu qui agit toujours et que rien n'est impossible à Dieu. » Alors, pourquoi demandons-nous à Jésus d'augmenter en nous la foi? Est-ce pour son service ou pour le salut des hommes? Ou bien, n'est-ce pas plus souvent parce que nous aimerions bien pouvoir résoudre immédiatement tous nos problèmes? En gros, est-ce que nous ne considérons pas que la foi devrait être comme une puissance à notre service, pour notre bonheur, pour notre confort ou pour notre gloire personnelle? Notre problème par derrière, c'est que nous voudrions tout faire par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous voudrions tout maîtriser. C'est notre désir de puissance qui ressort, ce désir de vouloir être comme Dieu, ce désir de vouloir être indépendant de Dieu, ce désir qui est à la racine du péché originel et de tous les péchés. Le risque alors, c'est de vouloir se servir de Dieu et des autres pour notre service. Si nous ne nous considérons plus comme des serviteurs de nos frères et de Dieu, alors nous nous mettons au-dessus, nous voulons dominer. Et alors tous les excès, tous les dérapages sont possibles, même les plus horribles, comme le montre le rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église. Et nous ne voyons que trop les dégâts provoqués par la volonté de toute puissance des hommes sur les êtres et les choses. Alors tout cela ne doit pas nous faire désespérer ni de l'homme, parce qu'il est pécheur, on l'oublie, mais il peut toujours être sauvé s'il se tourne vers la miséricorde de Dieu, s'il choisit de se convertir, de rejeter le péché. Nous ne devons pas désespérer non plus de l'Église, que nous constituons de manière indigne, mais dont le chef est le Christ, qui veut nous partager sa sainteté. Nous ne devons pas non plus désespérer de Dieu, qui nous aime toujours, qui est notre Père. Oui, aujourd'hui encore, Jésus sauve. Il est le seul sauveur. Et au-delà des soubresauts du péché dans le monde,
C'est pourtant l'Église qui conduit à Jésus. Parce que le Seigneur a voulu passer par l'Église pour continuer de révéler son amour à travers les siècles. Et donc c'est notre mission à chacun, et Dieu compte sur chacun de nous, là où nous sommes, au sein de nos familles, dans notre travail, avec nos amis. C'est comme cela que notre foi sera active et grandira. Et pour cela, chacun doit s'interroger en vérité. Suis-je un serviteur de mes frères et sœurs? Suis-je un serviteur de tous? De la réponse à cette question dépend aussi notre salut éternel. Si nous voulons entendre le Christ nous dire le jour de notre mort, le jour où nous le rencontrerons dans le face-à-face, si nous voulons entendre « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Maître ». Amen. Alors je voudrais maintenant lire quelques témoignages de cette œuvre de Dieu qui continue de nous sauver, qui continue de guérir. Donc, Jessie nous a envoyé ce qu'elle a vécu. Lors de la prière des malades du jeudi 11 février 2021, fête de Notre-Dame de Lourdes, et jour où il neigea dans ma ville en Bretagne, je reçois une parole de connaissance qui disait « Une jeune femme qui vient de recevoir un grand bouquet de fleurs est dans la joie, et le Seigneur lui confirme qu'il veut faire son bonheur dans la vocation particulière qui habite son cœur. Elle reçoit une grâce de foi. » Et elle dit « La veille du jour où j'ai visionné cette veillée de prière, nous avons fêté avec ma famille mon anniversaire. Et mon père m'avait offert un grand bouquet. Je peux qualifier ce bouquet de grand tant par la beauté que par la grandeur d'âme de celui qui me l'avait offert. J'étais dans la joie, car depuis environ 4 mois, je ressentais la présence du Seigneur à mes côtés et j'en étais très heureuse. Depuis un peu plus de 6 mois, j'ai eu une opportunité au travail d'enseigner à des collégiens à domicile, alors qu'avant je faisais seulement de la garde d'enfants et de l'aide aux seniors. Et cette chance est pour moi l'occasion de mettre en pratique les études que j'ai faites dans le passé. Je suis donc heureuse de cette parole de connaissance qui me conforte dans cette nouvelle voie professionnelle qui peut être vue comme une vocation. Je rends grâce à Dieu et merci pour vos prières et à celui par qui cela m'a été transmis. Un témoignage aussi de Christine. La prière du jeudi 24 juin disait que quelqu'un allait être guéri du cœur, que les prochains examens médicaux montreront que le cœur est guéri. Nous avons eu un petit garçon, Baudouin, le 13 juin de cette année. Il avait des malformations cardiaques qui avaient été vues pendant la grossesse, un risque de coarctation de l'aorte et une asymétrie entre les ventricules. Le jeudi 24, nous avons revu le cardiologue qui nous a dit que maintenant son cœur était normal, qu'il n'y avait plus d'anomalie. Et nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Un autre témoignage d'une personne qui n'a pas souhaité donner son nom. Cher prêtre de Saint-Nicolas-des-Champs, nous attendions d'avoir une confirmation médicale avant de vous faire part de cette bonne nouvelle. Nous avions appris fin août que l'enfant que nous attendions avait une nuque épaisse, signe d'un risque de trisomie ou d'anomalie génétique. Très affectés par cette nouvelle, nous avons beaucoup prié pour demander la guérison de notre enfant. Nous avons fait des neuvaines à différents saints et bienheureux. Nous sommes aussi venus à la soirée de guérison du 8 octobre 2020. Lorsque le Saint-Sacrement est passé devant nous, une personne a dit « Le Seigneur bénit une femme qui a une grossesse difficile. Le Seigneur vous dit de ne pas avoir peur, car il vous protégera jusqu'à l'accouchement. » Ma femme n'a pas réalisé que la parole lui était destinée, car elle s'attendait plus à une parole de guérison pour le bébé. Mais de mon côté, je l'ai bien noté. Nous avons continué à vivre dans l'espérance, à prier pour notre bébé durant toute la grossesse, même si la nuque ne régressait pas et qu'aucun signe clinique ne nous permettait de nous dire que la situation s'améliorait. Tout au long de cette grossesse, nous avons été accompagnés par des médecins très compétents, très respectueux de nos choix.
Le jour de la naissance de notre enfant, nous avons été pris en charge par une excellente sage-femme qui a compris que ma femme était angoissée par la naissance. Elle a été très douce et délicate, très à l'écoute. Nous n'avons pas su tout de suite si notre enfant allait bien. Les premiers résultats n'écartaient pas tous les syndromes chromosomiques ou altérations génétiques. Mais nous avons appris avec une grande joie hier que tout risque chromosomique et génétique était écarté. La parole que nous avons reçue nous était bien adressée. Nous avons suivi ce que Dieu nous a recommandé. Ma femme a reçu cette grâce de passer une grossesse apaisée, malgré les incertitudes. Merci Seigneur. Enfin, un dernier témoignage de Nathalie. Cher Père, il y a un mois, lors d'une parole de connaissance à la prière de guérison et consolation du 24 juin 2021, sur YouTube, j'ai entendu « Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre parce qu'elle a sans cesse froid. Elle a une mauvaise circulation. Le Seigneur vient la guérir. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. » 3 jours après, le 27 juin, je me suis préparé pour aller voter. Je pensais revenir chez moi pour me changer, pour aller à la messe, car j'ai une maladie auto-immune, le syndrome de Crest, qui provoque une grande frilosité, ce qui entraîne la paralysie de mes mains et de mes pieds. En sortant du bureau de vote, je n'ai pas eu le temps de repasser chez moi pour me changer comme prévu, sans arriver en retard à la messe. Donc je décide que ça ira et je vais directement à l'église. J'avais des petits escarpins et une jupe, pas de foulard, pas de gants, tout à fait ce qu'il ne fallait pas pour garder mes pieds et mains au chaud. Puis la messe s'est très bien passée, j'étais heureuse de communier. Je n'ai pas été embêtée par des problèmes de froid et de santé. J'étais avec Jésus, tout allait bien. Quand je suis sorti, il pleuvait et je n'avais pas mal, je n'avais pas froid. J'ai pu aller sur la tombe de ma maman et de mon frère sans problème. J'étais rempli de joie. J'étais étonné de ce qui m'arrivait et j'en profitais vite en me disant que peut-être ça ne durerait pas. Mais quelques jours après, ça continuait. J'ai pensé que la parole de connaissance avait peut-être été pour moi. Quand j'ai entendu la parole de connaissance, au lieu d'être dans la compassion pour les personnes et remercier Jésus pour cette guérison, je m'étais dit « Oh, j'aimerais bien que ce soit pour moi ». Ensuite, je me suis dit que je n'étais pas la seule, j'espérais, mais sans vraiment y croire. Plus les jours passent, moins le froid et le refroidissement, même en été, ne me paralysent plus. J'ai attendu quelque temps pour savoir si c'était vrai ou juste pour un temps donné. Apparemment, ça continue. Et je veux témoigner, remercier Jésus pour sa bonté, sa douceur envers tous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci à Marie, à qui je peux me confier. Gloire à toi Seigneur, sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi, béni. Nous allons maintenant accueillir le Seigneur et le laisser passer au milieu de nous. C'est lui qui va nous bénir. Numéro 51. 51. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le mal qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait.
sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert le ciel. Voici qu'elle est mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, tu tiens toujours tes promesses. Et nous sommes devant toi. Tu n'es pas moins présent que lorsque tu étais présent dans ton ministère sur la terre d'Israël. Lorsque tu nous as dit que tu restais avec nous jusqu'à la fin des temps, ça n'était pas pour nous dire que tu serais simplement avec nous dans nos souvenirs, mais c'était pour nous dire que tu serais vraiment présent comme tu es présent sur cet autel. Nous accueillons ta présence parmi nous, mais c'est toi qui nous accueilles. C'est toi qui viens faire toutes choses nouvelles ce soir encore. Il n'y a rien que tu ne puisses transformer. Nous appelons ton précieux sang sur nous, qui est seul à même de nous purifier, de nous sanctifier, de nous protéger du mal et du péché. Accorde-nous ce soir de nombreuses guérisons physiques et spirituelles. Permets-nous d'être plus proches de toi, d'accueillir ta parole. Fais que nous ne soyons pas insensibles à tes gestes et à ta parole, mais que nous soyons attentifs à toi. Comme aux noces de Cana ce soir, la Vierge Marie obtient auprès de son Fils des grâces de guérison pour certaines femmes. Elles guériront de l'endométriose et pourront concevoir. Le Seigneur rejoint et guérit une femme qui a mal dans la main. Elle ne peut plus bouger sa main. Cette personne peut maintenant la bouger, ses doigts, sans aucune douleur. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient aussi visiter une personne en soins de chimiothérapie depuis de longs mois. Cette personne a ressenti en elle une grande chaleur et une grande paix depuis le début de la prière. Et ses prochaines analyses vont lui confirmer sa guérison. Cette personne doit continuer son traitement jusqu'à ce que son médecin lui dise d'arrêter. Merci, gloire à toi, Jésus. Et pendant la louange, une personne a senti ses bras se lever tout seul alors qu'elle ne lève jamais les bras. Le Seigneur vient lui dire que c'est dans sa vulnérabilité qu'il peut agir. Et cette personne est guérie de ses brûlures gastriques. Merci, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur Jésus vient consoler un couple qui prie ensemble et qui pleure ensemble. Jésus leur dit qu'il a entendu leurs prières et qu'ils seront exaucés. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions en ce jour par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire. Tu nous as toujours dit que tu voulais nous accorder de nombreuses faveurs par la prière de ta mère, qui est avec nous ce soir. Merci Seigneur.
Le Seigneur visite une personne qui a une très mauvaise audition et le Seigneur guérit ses 2 oreilles défaillantes. Le Seigneur vient visiter une femme qui a ses paupières qui sont blessées. Le Seigneur vient les toucher avec douceur. Elle pourra constater que maintenant, ses paupières ne lui font plus mal. Le Seigneur aussi veut remercier des personnes qui sont venues prier pour une personne en cours d'opération au niveau du cœur. Cette opération se passera bien, ils auront de bonnes nouvelles par les médecins. Une jeune femme est venue prier ce soir car on vient de lui détecter un nodule cancéreux au sein. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur, louange à toi. Il y a un jeune garçon qui regarde la prière des malades par Internet. Il crie vers le Seigneur parce que sa maman est malade et il a peur de la perdre. Le Seigneur entend son cri et va guérir sa maman. Louange à toi Seigneur. Numéro 46. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Amen, Abba. Tu nous prends dans tes bras, oh, Abba, Abba.
disons des paroles personnelles à Jésus dans cette soirée où il passe parmi nous. Peut-être que certains n'ont jamais prononcé de paroles personnelles à Jésus. Oui, le Seigneur, nous l'avons entendu ce soir, il veut notre foi, il veut nous donner la foi et non la puissance. Ça veut dire qu'il veut que nous croyions que son amitié, son amour peut combler nos cœurs et que nous avons une vraie relation possible avec lui. Seigneur Jésus, je t'aime, je crois que tu es là, j'ai foi en toi, je sais que tu es toujours à mes côtés, rien ne peut me séparer de toi. Seigneur Jésus, je t'aime. Au début de la prière, pendant le chant en langue, le Seigneur a visité un homme qui se demandait un petit peu ce qu'il venait faire ici. Et cet homme a vraiment ressenti fortement la présence du Seigneur dans son cœur, dans sa vie. Il en était très joyeux. Il va se reconnaître parce qu'il avait vraiment envie de danser, tellement il était joyeux. Et cette joie va habiter en lui. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour ce frère. Une personne a senti une forte odeur de fleurs durant la louange. Le Seigneur vient consoler le cœur de cette personne et il veut lui redire combien il l'aime. Il y a aussi une personne qui souffre de coliques néphrétiques à répétition. Elle est visitée maintenant par le Seigneur. Elle est guérie, elle n'a plus de douleur et sa prochaine visite médicale, qui est déjà prévue, confirmera cette guérison. Il y a aussi une personne qui souffre d'une fracture d'une vertèbre du bas du dos et qui est actuellement alitée. Cette personne ressent une grande chaleur en elle. Le Seigneur la guérit et elle pourra se lever sans douleur. Elle pourra témoigner de sa guérison. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a une personne dans l'Assemblée qui souffre d'une grave maladie du foie. Et le Seigneur est en train de guérir cette maladie. Il n'y en aura plus de traces dans quelques jours. Une personne a la sensation que le Seigneur lui enlève délicatement une bande autour de la tête. Il vient guérir un mal douloureux et des blessures psychologiques. Une petite fille est tombée récemment et le Seigneur lui donne la confiance à elle et à ses parents pour s'en remettre avec le soutien des médecins. Le Seigneur insiste vraiment dans le fait qu'il est présent parmi nous, qu'il est vraiment dans cette Eucharistie et qu'il visite son peuple. Il invite vraiment à croire en lui, à avoir foi en lui. Le Seigneur peut tout. Le Seigneur veut vraiment se donner en abondance à chacun d'entre nous. Il veut se donner pleinement et pour ceci, il nous demande de nous faire capacité afin que nous accueillions toutes les grâces qu'il veut nous donner. Ne fermons pas notre cœur, vraiment demandons-lui cette grande ouverture de cœur pour accueillir toutes ces grâces qu'il veut nous donner à profusion. Merci Seigneur pour tout ce que tu donnes. Gloire à toi Seigneur, merci pour toutes tes merveilles. Il y a une personne qui n'a plus l'usage de ses jambes, qui est visitée par Jésus, qui lui dit combien il l'aime. Cette personne ressent des forces lui revenir dans ses jambes. Elle va pouvoir se lever et marcher. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit aussi une personne qui souffre de sinusite aiguë.
Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur est en train de guérir la vue d'une personne dont la vision devient défaillante et qui est très inquiet de ce fait et qui a souvent des pertes d'équilibre. Et le Seigneur est en train de rétablir sa vue et son équilibre. Le Seigneur est en train également de donner une grâce de pardon à une personne qui, depuis longtemps, ne sait plus comment demander pardon à l'un de ses proches, à l'un de ses parents. Et le Seigneur lui donne la force et l'esprit de décision pour demander ce pardon. Numéro 40. 40. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Écoutez-moi, mes pieux enfants, et grandissez comme la rose plantée au bord d'un cours d'eau. Comme l'encens répandez une bonne odeur, fleurissez comme le lys, donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Il y a un monsieur qui généralement écoute la prière des malades en cachette. Ce monsieur a des grands biens, il a beaucoup d'argent. Il écoute en cachette en fait parce qu'il est franc-maçon et il a peur du regard de ses collègues. Le Seigneur l'invite à renoncer aux biens éphémères et à venir vers lui. Il l'attend, il va le combler de biens de grâce. Le Seigneur ce soir guérit une femme de kyste ovarien. À la 5e station de la Passion du Seigneur, le Seigneur guérit une personne alitée depuis plusieurs mois déjà. Dans la parole de Dieu que nous venons d'entendre, le Seigneur veut convertir le cœur de beaucoup d'entre nous qui ont tendance à avoir une vision noire de la société. Et le Seigneur l'a dit, mais regardez toutes les merveilles qui existent, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon.
Et le Seigneur vient donner à toutes les personnes de cette assemblée un esprit de bienveillance. Une dame âgée qui a du mal à se déplacer souffre de solitude. Et le Seigneur vient la visiter et lui montrer son amour en lui disant « Tu n'es pas seule, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et un enfant, un petit garçon, est atteint de bronchiolite et le Seigneur le guérit. Ses parents pourront constater avec les médecins. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Il y a une dame africaine qui est venue prier pour un enfant malade qui est dans son pays d'origine. Il a une forte fièvre et les médecins ne trouvent pas la cause de cette fièvre. Le Seigneur guérit la fièvre de cet enfant. Louange à toi, merci Seigneur. Le Seigneur guérit également une personne qui a de fortes migraines. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'une sciatique très douloureuse, qui l'handicape beaucoup pour marcher. Elle sent comme une présence à l'endroit le plus douloureux. Le Seigneur est en train de la guérir et sa marche pourra redevenir aisée. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une vue déficiente aux 2 yeux et le Seigneur guérit les 2 yeux. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Sauveur. Une personne prie pour un enfant hospitalisé dont le pronostic vital est engagé. Le Seigneur vient maintenant guérir ce petit enfant et l'enfant se réveillera demain matin. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur débloque aussi plusieurs personnes qui ont des douleurs et des blocages dans le haut du dos. Ces personnes sont délivrées de toute douleur et gêne et elles reçoivent une grâce de foi. Le Seigneur guérit une personne qui doit se faire opérer de la vésicule biliaire. Le Seigneur la guérit, elle n'aura plus besoin de se faire opérer lorsque le médecin le lui confirmera. Numéro 35. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi.
Merci Seigneur de nous rappeler que tu viens nous donner le repos lorsque nous acceptons ton joug. Ce soir, frères et sœurs, nous pouvons peut-être offrir quelque chose au Seigneur. Peut-être que nous pouvons lui faire le cadeau de notre prière, d'un petit effort, tout simplement de nous oublier et de nous tourner plus vers lui et vers les autres. Le Seigneur nous a promis que plus nous l'accueillons, plus nous trouvons le repos. Il y a une jeune dame qui, lors de ses examens, elle a reçu le résultat et elle était séropositive. Elle a couru de toutes jambes, elle est allée se jeter au pied de la croix dans une église et elle a pleuré. Elle a imploré le pardon du Seigneur et sa guérison. Le Seigneur l'a guérie, il l'invite à aller faire les examens, elle verra qu'elle est guérie. Il y a également une personne qui prie depuis longtemps pour la purification, la guérison et la délivrance de son arbre généalogique. Car dans sa famille, il y a beaucoup de problèmes, il n'y a plus de paix du tout. Ce soir, le Seigneur guérit, purifie et délivre toute son arbre généalogique et sa famille tout entière recevra la paix. Nous rappelons dans cette prière que les paroles qui sont dites sont discernées et elles viennent de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de divination ou de pratiques ésotériques. Le Seigneur ne veut pas ces pratiques. Il n'est pas un magicien, mais il est le Créateur et le Sauveur. Un homme qui a eu un accident de voiture est guéri par Jésus des séquelles de cet accident, et en particulier de violents maux de tête dus à un choc lors de cet accident. Gloire à toi, merci Seigneur Jésus. Et par la prière du chapelet, une femme qui souffrait d'insuffisance cardiaque est guérie. Elle va constater qu'elle n'est plus essoufflée au moindre effort et qu'elle aura beaucoup moins froid aux pieds et aux mains. Merci Seigneur, merci Marie. Notre-Dame du Rosaire vient aussi visiter une jeune femme souffrant de troubles psychiques et de dépression. Cette personne reçoit une grâce de paix. Merci, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit un homme qui souffre terriblement d'un lumbago. Le Seigneur lui accorde la guérison et cet homme va pouvoir mener à nouveau une vie normale. Loué sois-tu, Seigneur. Le Seigneur visite aussi un homme qui souffre d'asthme depuis son enfance. Il va se sentir libéré et pourra chanter à pleine voix. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Il y a dans l'Assemblée une personne qui désespère beaucoup d'elle-même. Et pourtant, le Seigneur lui a donné beaucoup de qualités, et en particulier celle de faire du bien autour d'elle. Et le Seigneur lui révèle qu'elle peut avoir beaucoup de bienveillance, cette personne, sur elle-même. Que le Seigneur ne voit que le bien en elle, et que le Seigneur lui dit « Je t'aime comme tu es ». Du psaume 116, 114, 115. J'aime lorsque Seigneur entend le cri de ma prière, lorsqu'il tend l'oreille vers moi le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'enserraient, les filets du shéol, l'angoisse et l'affliction me tenaient, j'appelais le nom du Seigneur. De grâce, Seigneur, délivre mon âme.
Seigneur, a pitié, il est juste. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur protège les simples. Je faiblissais, il m'a sauvé. Des personnes sont venues prier pour un de leurs amis, un de leurs proches en fin de vie, qui ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur leur donne la paix et le Seigneur les rassure. Il va visiter cette personne pour lui donner aussi la paix. Notre-Dame du Rosaire rejoint une future maman qui est dans la difficulté pour sa grossesse. On lui a annoncé des épreuves, des problèmes dans le développement de son enfant. Le Seigneur vient la rassurer et vient lui dire que tout se passera bien pour son enfant. Merci Seigneur, louange à toi. Numéro 50. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Seigneur Jésus, loué sois-tu pour cette soirée, toutes les faveurs et les guérisons que tu as accordées. Permets-nous de partir tout à l'heure avec une parole qui vient de toi, de garder quelque chose dans notre cœur pour que nous continuions à être comme cette rose plantée au bord du ruisseau, comme le disait le livre de l'Ecclésiastique. Oui Seigneur, il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être auprès de toi tous les jours de notre vie. Merci Seigneur.
Alléluia. La mort c'est dans sa faveur, nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te remercions pour toutes les guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données. Nous te bénissons. Alors nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles ce soir, qui peuvent les concerner, qu'elles demandent au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire à n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne seront pas forcément guéris. Je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans l'onglet « Dieu guérit », cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou bien vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière et qui nous fait grandir dans la foi. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous aident financièrement, surtout en ces temps de restrictions sanitaires. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire en téléchargeant l'application Laquette sur votre smartphone et en sélectionnant Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Vous pouvez aussi faire un don en cliquant sous la fenêtre de la vidéo Internet. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris. Et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'ordre de paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup et soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante pour le fonctionnement de la paroisse et pour cette prière. Alors François-Xavier qui nous aide pour cette vidéo vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez la partager pour la faire connaître. Voilà, merci Seigneur pour ton amour, pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Et voilà, avant de nous quitter, j'invite tous ceux qui ont des chapelets ou des médailles à bénir à les présenter pour que je les bénisse au nom du Seigneur. Vous pouvez les lever. Voilà, Seigneur, viens bénir ces chapelets, ces médailles
tous ces objets pour qu'ils nous aident à te prier, à nous tourner vers toi, accueillir toutes les grâces que tu veux nous donner par l'intercession de la Vierge Marie, de tes saints, des anges, qui nous aident à accueillir ta présence, ta protection, ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions le monde, nous lui confions notre Église, toutes les détresses. Numéro 70, 70. Ô clémence, ô pia, ô dolce Virgo Immaculée, salut Sainte Mère de Dieu, ô Marie, Terre sainte, où fleurit la promesse, en ton sein le Seigneur a pris chair, Sainte Vierge Marie, intercède pour nous, toi qui es le secours et l'abri des pécheurs. Ô clémence, ô plia, ô dolce Virgo Maria, vita dulcedo et spes nostra salve. Bon retour à tous et demeurons en union de prière les uns pour les autres. Bonne soirée.